Chers amis, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui de pouvoir vous parler de la louange. Qu'est-ce que la louange? Eh bien, la louange, c'est louer Dieu. C'est se tourner vers lui. C'est pouvoir tout simplement nous rappeler que nous avons été créés à son image, que nous sommes des merveilles et que nous rendons grâce à celui qui nous a rendus merveilleux, à notre Créateur, notre Sauveur que nous aimons. Et il y a cette belle prière de parole de saint Augustin qui dit chanter, c'est prier deux fois. Alors, pourquoi finalement chanter, ce serait prier deux fois? Pourtant, on dit bien que faire silence, c'est aussi prier. Chanter, c'est prier deux fois, tout simplement parce que quand tu chantes, en fait, c'est ton être tout entier qui se met à vibrer pour le Seigneur. Et tu loues pas simplement Dieu avec tes lèvres, tu le loues aussi avec ton cœur, avec tout ton être. Et donc, c'est pas du tout un exercice de chant. Se chanter, effectivement, on peut voir que le chant peut libérer des choses. Mais là, c'est beaucoup plus que ça. C'est ton être tout entier, corps, âme et esprit, ton être tout entier qui loue Dieu. Et dans la Bible, tu retrouves d'ailleurs ce qu'on appelle les psaumes. Et les psaumes qui ont été en grande partie écrits par le roi David, eh bien le roi David, il n'a pas peur de louer Dieu, de le louer, de le bénir, de le chanter en toutes circonstances. Il se met même à danser autour de l'arche, avec une espèce de liberté. Donc tu vois, finalement la louange t'apporte cette liberté, cette joie, finalement libère en toi tout ce qui peut être enfermé, tout ce qui peut être les obstacles. Et donc la louange, elle te descend de toi complètement pour pas que tu te replies sur tes soucis, tes problèmes, mais que tu t'ouvres vraiment à l'amour de Dieu et que tu puisses t'ouvrir de tout ton être. Pas simplement en faisant un exercice vocal, mais avec ton âme et ton esprit. Et à ce moment-là, petit à petit, eh bien, c'est ton être tout entier qui va vibrer pour le Seigneur. Et tu vas te mettre à le chanter, à lui rendre grâce. Et même parfois dans l'épreuve, dans les combats, dans les difficultés, eh bien, tu sais que le Seigneur est avec toi. Alors peut-être tu vas me dire, oui, mais attends, mais moi je ne sais pas chanter, je chante faux, c'est l'horreur. Qu'importe, c'est pas ça. C'est pas un exercice de chant, encore une fois. C'est la disposition du cœur, de ton être, à pouvoir t'ouvrir, tout simplement. Et à pouvoir libérer en toi toutes ces pressions, ces tensions qui t'empêchent d'être tourné vers l'essentiel. Et donc tu peux aussi écouter un chant de louange et te mettre en communion. Lire un psaume qui t'invite à louer Dieu en toutes circonstances, à le bénir, quoi qu'il t'arrive, dans ta vie tous les jours. Alors, je t'ai un petit peu expliqué finalement ce qu'est la louange. J'aimerais te dire aussi que c'est un peu comme un tremplin finalement. Tu vois, je pense que tu as déjà vu des gens qui font du trampoline, ils peuvent sauter très haut, très haut. Eh bien, quelque part, la louange, c'est comme ce tremplin qui va te conduire vers Dieu et qui va te faire entrer aussi dans le cœur à cœur. Alors, pour justement être libre, pour faire sortir de toi tout ce qui t'empêche d'être libre, d'être dans la joie, pour changer bien toutes ces tristesses, toutes ces pesanteurs qui sont en toi et être vraiment libéré, eh bien, nous allons maintenant faire ce petit exercice ensemble, si tu veux bien, où nous allons chanter ce chant qui nous invite à louer Dieu en toutes circonstances. Et surtout, ce qu'il y a de très beau dans ce chant qui dit « Comment ne pas te louer ?» Eh bien, ce chant, il t'invite à regarder tout ce qui se passe autour de toi. Et tout ce qui se passe autour de toi doit être ce motif de louange, d'action de grâce. Alors ensemble, louons le Seigneur de tout notre cœur. Pas simplement avec notre corps, mais aussi avec notre âme et notre esprit. Les amis, nous allons ensemble louer le Seigneur, entrer dans sa joie, tous ensemble. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus,
je regarde autour de moi, je vois ton église, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois des frères, je vois des sœurs, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Donc tu vois, à travers ce petit exercice de louange que nous venons de vivre maintenant, petit exercice que tu peux vivre où que tu sois dans le bus, à l'école, au boulot, n'importe où, sur ton smartphone, tu peux retrouver des chants de louange qui peuvent, où que tu sois, bien te décentrer de toi pour t'ouvrir à Dieu. Et bien maintenant, tu vois qu'on a vécu cette expérience, tu sens qu'il y a des choses en nous qui se sont libérées, que la paix du Seigneur vient en toi, et que tu peux maintenant tout simplement y goûter, tu vois, et tu t'es finalement quelque part lâché de toutes tes préoccupations, tu as déposé tous tes soucis, peut-être ce qui t'angoisse, et bien maintenant accueille en toi cette paix que te donne le Seigneur, qui est un fruit de la louange, qui est vraiment ce qui va te permettre de pouvoir mettre ton cœur dans celui du Seigneur.